Bonjour et bienvenue dans Relations saines. Moi, c'est Madame Sandra. Et aujourd'hui, on se retrouve sur ce podcast qui déconstruit les schémas qui sabotent notre amour de soi et nos relations. Parce que s'aimer, c'est d'abord ne plus se trahir. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement important, surtout quand on est empathique ou quand on a connu la dépendance affective et qu'on a eu peur d'être rejeté ou abandonné. Comment ne pas s'oublier dans la relation ? Tu sais, ce moment où tu réalises que tu sais plus trop ce que tu veux, ce que tu ressens, ce qui est à toi ou à l'autre. Tu t'es adapté à l'autre encore et sans t'en rendre compte, tu t'es dilué comme du sucre dans l'eau. Et là, tu sais plus trop comment revenir à toi sans faire exploser la relation. Donc, dans cet épisode, on va voir pourquoi on s'oublie en relation, en couple, les signes concrets que tu es en train de te diluer et surtout comment rester toi-même dans une relation amoureuse avec des exercices pratiques à mettre en place si t'es déjà en couple. Et si t'es célibataire, c'est l'occasion de rêver d'intégrer ces clés avant ta prochaine relation. Et si ça te parle, c'est parti. Alors pourquoi on s'oublie dans la relation ? Pourquoi ce thème me parle ? En fait, je parle souvent de thèmes qui me parlent, c'est le but. Et je pense que ça vous parlera, en tout cas j'espère. Pour ma part, je suis passée par là. Je suis passée par ces fameuses... ce sentiment de se dire qu'il faut absolument que tu t'adaptes pour plaire, pour faire en sorte que l'autre ne parte pas en fait. Parce que tu as déjà été rejeté, parce que tu as été abandonné, ignoré, et tu as appris que pour être aimé, tu devais t'adapter, tu devais plaire, tu devais ne pas déranger. Et donc, tu as développé ce réflexe que je connais bien, c'est si je suis facile, si je suis disponible, si je suis lisse, alors il ou elle restera. Mais en réalité, tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes pour ne pas être abandonné. Donc finalement, c'est une vraie douille. Voilà, parce que la finalité est la même, l'abandon. Et si tu veux, en psychologie, on parle d'adaptation sacrificielle. C'est-à-dire que tu deviens caméléon, donc que tu absorbes les besoins de l'autre jusqu'à oublier les tiens. Et ça, c'est la pire chose à faire. Parce que au final, tu vas nourrir et tu peux nourrir une amertume envers ta partenaire en mode de toute façon, il ou elle pense qu'à lui, n'écoute jamais mes besoins, nanana, super égoïste. Bref, on va être très très dur dans nos mots parce qu'au final, dans le fond, on en veut à l'autre d'écouter ses besoins parce qu'on n'écoute pas les nôtres. Et ça fait des relations quand même sacrément toxiques. Tu peux devenir le toxique de la relation en plus parce que tu ne t'es pas écouté et que tu vas reprocher à l'autre de pas avoir pu deviner avec sa petite boule magique tes besoins profonds. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. J'ai donné d'autres petits exemples concrets de dilution, pardon. Oula. Par exemple, tu peux peut-être changer tes goûts pour coller aux siens. Tu vois, t'aimes pas ce type de film, t'aimes pas les films d'horreur. Mais là, tu vas te dire, bon, il aime bien les films d'horreur, donc je vais regarder les films d'horreur pour lui faire plaisir. Et au final, tous les vendredis, vous êtes devant un film d'horreur alors que tu détestes ça. La personne se dit, c'est incroyable, ma femme adore les films d'horreur comme moi, ma femme est incroyable. Mais en fait, tu n'aimes pas les films d'horreur. Donc non seulement t'es en train de vendre un package qui n'est pas réel, et en plus de ça, tu prends le risque que l'autre tombe amoureux d'une version de toi qui n'est pas la vraie version de toi. Et ça, finalement, c'est la pire des finalités. Parce qu'au niveau de l'intensité de cette capacité d'adaptation, tu peux être en train de te retrouver à devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ce quelqu'un d'autre que l'autre aime. C'est horrible, n'est-ce pas? Donc quand tu vois ça comme ça, tu dis, faut vraiment faire attention à ça, parce que les conséquences, elles sont pas anodines. On n'a pas envie de ça. D'avoir un conjoint qui est amoureux d'une version qui est même pas toi. C'est même pas toi, c'est toi, version adaptée, version... la version, tu vois ce que je veux dire? C'est grave, quoi. Tu peux aussi faire passer tous ces besoins avant les tiens. Tu vas être fatigué, mais tu vas dire, bon, moi j'y vais quand même, je fais quand même cette sortie, je reste quand même au téléphone, parce que je sens que voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire aucun effort en mode, on écoute que nos besoins, et si t'es pas content, c'est pareil, et c'est comme ça que j'arrive à être moi-même. Non. Mais je parle vraiment du cas extrême où tes besoins sont dans un placard, et le seul placard qu'on ouvre, c'est le placard des besoins de l'autre. Tu peux aussi être amené à dire oui, tout simplement pour ne pas créer de conflit. Donc tu vas dire, voilà, je préfère me taire plutôt que l'autre me trouve relou, chiante, etc. Tu vois, tu fais en sorte d'être un peu le partenaire idéal, pas relou, qu'on adore, et voilà, super quoi. Mais encore une fois, c'est pas vraiment toi, donc bon. Ça peut être aussi le fait de plus avoir d'espace ou de temps pour tes propres activités, tes amis, tes passions, parce que tout tourne autour du nous deux. Voilà. Et à force que ce soit nous deux, tu ne te reconnais plus.
tu te reconnais plus, tu sais plus vraiment qui t'es, tout ce que vous faites, c'est par rapport à ce qu'il aime, c'est par rapport à ce qu'il adore, c'est par rapport à ce qu'il aime chez une femme, ou ce qu'elle aime chez un homme, et tu te dis super, je suis en train de devenir la version de la personne qu'il adore, c'est génial. Mais il faut savoir, il faut entendre, même si c'est dur à entendre, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-abandon. Tu t'abandonnes. Et à force d'abandon, cette période est longue, plus c'est difficile de faire un retour en arrière et de se réapprendre. Qu'est-ce que j'aimais vraiment finalement? Parce que tous les vendredis, je regardais un film d'horreur. Du coup, je sais plus vraiment si j'aime les films d'horreur. Je ne sais plus si... Waouh! Waouh! C'est une forme de gaslighting, quoi. Tu sais même plus. T'as l'impression que tu t'es manipulé toi-même ton propre cerveau. Tu ne sais plus qui t'es. Et c'est très très dur, hein, c'est tellement dur de se retrouver après ça, hein. Vraiment, c'est... Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est pas ta faute, à proprement dit. C'est à cause de ce rejet, de cette dépendance affective, de ce schéma que tu reproduis souvent de l'enfance, qui fait que tu en es là aujourd'hui, tu vois. Bref, je vais rester quand même structuré dans ce que je dis. Je t'expliquerai un petit peu plus tard d'où ça vient. Et quelles sont vraiment les conséquences de cette auto-dilution? À force de t'oublier, tu peux devenir aigri, tu peux être frustré, fatigué intérieurement, t'as du mal à dormir, ton appétit n'est peut-être pas au top, t'es en train de t'éteindre en fait, tu perds ton énergie, tu perds ton aura, tu perds ton identité, tu perds ton âme, tu sais plus qui t'es sans l'autre, donc tu n'existes plus sans l'autre. L'autre a un pouvoir entre les mains incroyable. Sans toi, sans lui, t'es plus rien en fait. Sans ce partenaire, tu n'es plus rien. Donc, et puis tu peux en vouloir, comme je te disais tout à l'heure, à ton partenaire, c'est-à-dire que tu te dis, il est trop comme s'il pensait qu'à lui, les pieds sous la table. Oui, mais c'est toi qui lui as vendu ce package en disant, mais les pieds sous la table, mon cœur, je gère. Sauf qu'un jour, tu pètes un câble et tu dis, tu pourrais m'aider quand même. Je sais pas, ça fait 10 ans que tu me dis que c'est comme ça que t'aimes faire les choses et d'un coup, tu switches, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc l'autre peut se dire, moi, j'aime pas faire la vaisselle, en fait. Excusez-moi, je tousse. C'est vraiment du live pur, hein. Je coupe jamais dans mes podcasts. Je fais du one shot. One shot. Bref. Tu peux t'amener à... tu t'étouffes toi-même, en fait. Tu finis par exploser ou partir en disant, de toute façon, c'était pas la bonne personne. Et tu vas casser du sucre sur son dos, alors que il y a une grande partie de la situation qui a été provoquée par toi. Ici, on n'est pas là pour se caresser dans le sens du poil, on est là pour dire les choses, on parle français ici. Ok, on parle français même quand c'est dur à entendre parce que c'est comme ça qu'on avance. Quelqu'un qui te veut du bien ne te dit pas tout le temps que t'es une victime et que les gens sont méchants, tu vois. Et c'est comme je te veux du bien, donc parfois je peux être amené à te dire que là, pour le coup, là c'est toi qui déconne et on va régler ça pour que t'ailles mieux et pour que tu sois une meilleure personne dans tes relations et que tu puisses attirer une bonne personne. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Bref, et comme je disais, voilà, à force de t'oublier, en fait, en réalité, le problème le plus souvent vient d'un truc, c'est que tu n'étais pas là pour toi. Tu n'étais pas là pour toi. Tu n'étais pas à l'écoute de toi-même, et ça rejoint encore et toujours le cœur du message de mon podcast, c'est-à-dire l'importance de l'amour de soi au cœur des relations saines. Car quand on a une relation saine avec soi-même, on a plus facilement une relation saine avec les autres. Je ne le dirai jamais assez, je pense. Mais au cas où, si tu tombes sur cet épisode par hasard, moi, tu sais un petit peu quelle est la dynamique de ce podcast. Maintenant, tu me diras, ok, ma petite Sandra, Madame Sandra, elle est mimi, mais comment on fait pour pas s'oublier dans la relation? Alors déjà, je rappelle le but et le goal que j'ai pour toi, c'est aujourd'hui, on veut construire une relation où tu peux t'ouvrir sans te perdre. Une relation où tu conserves ton espace, ton identité, ta voix, ton âme. Très important. Je vais te donner des petits exercices. Nous, ici, on est dans la pratique. On n'est pas là juste pour entendre du blablabla. Qu'est-ce qui se passe dans les faits pour pouvoir mettre en application les conseils que je te donne? Exercice numéro 1. Ton noyau dur personnel. Prends une feuille ou un note dans ton téléphone et note-toi tes valeurs personnelles. Liberté, créativité, spiritualité, respect, ambition. Qu'est-ce qui est important pour toi? Si tu n'as pas d'idée, ça te vient pas comme ça, dis mais je sais même pas, je sais pas quelles sont mes valeurs. Pas de problème, Google est ton ami. Google, ChatGPT, voilà. Exemple de valeurs personnelles. Il va te donner une liste et tu pourras t'y retrouver ou pas et te noter tes petites valeurs personnelles. Tu peux noter aussi tes non négociables parce que oui, on a le droit d'avoir des non négociables. C'est pas un manque de flexibilité en mode
Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 non. On a le droit d'avoir des non négociables sur lesquels on ne veut pas négocier, hein, comme son nom l'indique. Par exemple, ton besoin d'espace personnel, le temps que tu veux passer seul, du temps de liberté pro. Est-ce que tu as besoin d'1 heure par jour pour toi, pour faire ton yoga, pour faire ton pilate, pour faire ton sport, ta muscu, la peinture, j'en sais rien. Mais si tu as besoin de ça, tu dois le savoir, le définir avant de te mettre en relation. Et si tu es déjà en relation, de ne pas avoir peur de dire, écoute mon cœur, avant de te connaître, normalement 1 heure par jour, avant d'aller travailler, je faisais du pilates. C'était très important pour moi, ça me faisait beaucoup de bien. Je gagne en mobilité, ça me détend, etc., etc., etc. Mais depuis qu'on est en relation, je me rends compte que j'ai pas pris ce temps et que ça commence à me manquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réintégrer ça dans ma routine, ce qui va me permettre d'avoir ce petit temps à moi et d'être plus épanouie, en sachant que plus je suis épanouie, plus nous sommes épanouis. C'est pas contre toi, c'est pas 1 heure que j'ai besoin de passer sans toi, c'est 1 heure que j'ai besoin de passer avec moi. Ce n'est pas la même chose. Et un partenaire, une personne saine va comprendre ce besoin. Tu vois, va voir ça, c'est une limite tout à fait saine, il y a pas de mal, c'est expliqué, c'est pas ah mais non, ça fait avant je faisais du sport avant de te connaître, hein. Maintenant j'en fais plus. Tu as dit comme ça, c'est pas communication non violente, tu vois, ça fait un peu reproche. T'as envie de dire personne t'a forcé à pas faire ton pilate ma chérie, donc écoute Géraldine, va faire ton pilate, tu vois. Alors que quand c'est dit avec douceur, avec amour, toujours avec une intonation douce, très important, on est dans notre énergie féminine. Et si tu es un homme, tu peux aussi le dire avec douceur. Et là, l'autre peut comprendre et te laisser cette fameuse espace, tu vois, ou ce temps. Ça peut être 1 heure par semaine, peut-être que c'est quotidien, bref, c'est toi qui définis ça. Ok. Le troisième point à noter dans ton noyau dur personnel, tes plaisirs personnels non liés à ton ou ta partenaire. Quelles sont les choses que tu aimes faire en solo? Tu as le droit d'avoir envie de faire en solo un cinéma, je sais pas, t'aimes te faire un resto en particulier le vendredi midi à ta pause déj et que pendant ce temps-là, ton téléphone, tu veux pas l'allumer parce que tu lis un livre en même temps. C'est ton plaisir perso. Un match de foot que tu veux regarder en solo, t'as le droit, en fait. Tu existes individuellement avant d'exister à deux. Don't forget it. N'oublie pas ça. Et y a pas de mal. Si l'autre n'accepte pas que tu existes individuellement, tu es dans une relation qui va être dangereuse sur le long terme. La personne veut t'éteindre, elle pense que tu es un objet, quelque chose en sac à main que l'on trimballe, avec qui on fait ce que l'on veut. Et non, tu es un individu avec des besoins, un passé, des valeurs, des plaisirs personnels, etc. Et cette personne doit te laisser exister individuellement. C'est super important. Quand tu arrives à vivre individuellement et vivre à deux, ça change la donne. Tu es un meilleur partenaire, tu brilles, t'as des choses à raconter. Tu vois, tu sais ces couples là qui posaient à table, qui se regardent comme ça en mode on n'a rien à se dire. C'est normal, vous êtes H24 ensemble, vous vivez ensemble, vous pétez ensemble, vous rêvez ensemble, aïe aïe aïe, c'est super, sympa, ça va 2 minutes. Mais résultat, vous n'avez plus rien à vous dire. Eh oui, parce que individuellement vous n'existez plus. Tout ce que l'un a vu, l'autre a vu aussi, donc forcément ça casse un peu le truc. Et ça amène encore un autre épisode, ça aussi. Mais ça me donne des idées. De toute façon, je parle, ça me fait penser à d'autres idées, mais j'essaie de rester focalisé sur un sujet par podcast pour que ça vous donne pas trop d'informations. Bref. Exercice numéro 2, tu peux créer vraiment ta carte d'identité relationnelle. Avant ou pendant une relation, pose-toi ces 5 questions. Qu'est-ce que tu veux vivre dans cette relation? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'attends? Tu veux quoi? Qu'est-ce que je ne veux plus revivre? Le fait de ne plus avoir de temps pour moi, le fait de ne pas avoir de temps pour le sport, etc. Tu notes, ça t'avait blessé, ça t'avait saoulé dans la relation précédente, ne reproduis pas la même chose. Bah oui, non, enfin, on va pas s'amuser à faire des comebacks de vie pourrie toute la vie quand même. Ensuite, comment je me sens quand je m'abandonne? Qu'est-ce qui se passe quand je mets de côté mes projets, mes aspirations, mes besoins, mes envies? Comment je me sens? Cette sensation, écris-la bien comme il faut parce que t'as pas envie de la revivre. Et le fait de mettre des mots dessus, ça te permet de dire ouais, plus jamais ça. Never, never, never. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans la relation? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime quand on lit des choses et qu'on parle pendant des heures. J'aime quand on regarde une série. J'aime quand on est beaucoup dans l'intimité. J'aime quand on voyage beaucoup. J'aime quand on fait un mix des trois. Écris ce que tu aimes pour aller chercher ça dans ta relation, pour aller le mettre dans la relation, le nourrir également. Et au contraire, qu'est-ce qui m'éteint? Qu'est-ce qui t'éteint? Quand tu sais ce qui t'éteint, tu sais aussi ce que tu ne veux pas. Et ça te permet aussi de repérer si dans la relation que l'autre veut t'offrir, il y a ce truc qui t'éteint et que tu voulais plus et pour dire par contre ça me plaît pas, ça me dérange, je veux que ça s'arrête, je veux que ça on le fasse autrement. Bref, tu vas faire entendre ta voix et rester sur la bonne voie, tu vois.
et reviens à ces réponses s'il le faut chaque mois et ton toi intérieur va évoluer, tu vois. Il a besoin, euh, il a besoin, il a besoin pour évoluer d'avoir un repère et de se dire on évolue par rapport à quoi? On évolue par rapport à notre carte d'identité relationnelle, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on veut plus. Mais si tu sais pas ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, comment veux-tu obtenir tout ça? Parce que c'est pas défini en fait. Pas de GPS, pas de destination, pas de destination, pas de GPS, tu vois. Pas de bras, pas de chocolat. Bon, elle a été facile celle-là. Exercice numéro 3. Le rituel d'espace personnel. Une fois par semaine, essaie de te créer un temps rien qu'à toi, sans ton partenaire, tu vois. C'est à toi. Un temps de lecture, une sortie en solo, du journaling. Moi, j'adore ça. J'adore écrire. J'ai plus de carnets que de place chez moi. Une activité que tu partages pas. C'est ton activité, ça, toi. Voilà, c'est. J'aime me faire un petit cookie là dans le centre de Nantes. Il y a un endroit qui s'appelle Feeling Bakery. Ce n'est pas un placement produit, mais franchement ils font des cookies de malade juste en face des Galeries Lafayette. Une tuerie. Il y en a un beurre de cacahuètes. Oh, j'adore. Je me prends mon petit cookie, je me fais mon petit tour de la ville. Ça me permet de valider mes pas parce que oui, je compte mes pas avec ma Garmin, ma montre Garmin. Et en même temps, ça me permet de me balader dans la ville parce que j'adore ça. Je trouve ça super cool et c'est une ville que je connais depuis moins de 2 ans, donc j'ai encore et encore à explorer. Et je fais mon petit tour. Et ce petit tour, je le fais seul, solo du ghetto, d'accord? Solo! Et il n'y a pas de mal, ça fait du bien. Ça fait du bien. T'es seul avec tes pensées. Pas forcément besoin d'un podcast dans les oreilles, ça dépend. Une fois, je mets juste une petite musique et je me fais mon petit kiff, quoi. Et je romantise ma vie comme ça. Et j'adore. Et je peux voir des choses de mes yeux et avoir des choses à raconter après. Ah, j'ai vu un couple qui avait ci, ah, c'était ouf, ils étaient trop mignons. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu un petit papy qui, ah, j'ai parlé avec une petite mamie, trop mignonne. Enfin, tu vois, tu te crées des petits souvenirs à toi. Et finalement, à la fin de tout ça, la lecture solo, tout ça, à la fin, tu notes ce que t'as ressenti, comment tu te sentais et tout, ce que t'as exploré dans ce moment-là, dans ce moment rien qu'à toi. Et moi, je vois ces moments-là comme une déclaration d'amour à toi-même. Et j'adore. J'adore me faire des déclarations d'amour à moi-même. J'aime m'assurer que je continue de m'aimer et d'être amoureuse de moi, tu vois, amoureuse de ce que je fais, de ce que je vis, de ce que je crée, de ce que j'ai l'intention de faire, de continuer de me trouver intéressante, passionnante, tu vois, d'être ma première fan entre guillemets. De cette manière, je ne cherche pas à avoir des fans à l'extérieur, tu vois le truc. C'est pas genre se suffire en mode hautain et tout, genre je suis parfait et tout. Non, pas du tout. Je vous ferais dire qu'on vit avec nous-mêmes toute notre vie, hein, d'accord? Donc ce serait quand même pas mal d'aimer ce qu'on vit avec nous, tu vois. Pas être en mode, oh là là, je dois supporter celle-là. Ah merde, c'est moi. Oh, mince, zut alors. Non, tu vis avec toi. Donc ce serait bien que ce soit cool, que ça se passe bien, quoi. Qu'on soit à l'aise, tu vois. À l'aise. Moi, je vois ça comme ça. L'exercice numéro 4 que je te propose, c'est le non doux. C'est-à-dire le non N-O-N, mais qui est doux. Apprends à dire non, mais avec amour. Pas, non, j'ai pas envie. Parce que ça fait 10 fois que tu dis oui parce que tu n'écoutais pas tes besoins. Non, on y va avec amour. J'ai envie d'être pleinement présente et pour ça, j'ai besoin de me recharger un peu. J'ai besoin de temps pour moi ce soir. C'est pas contre toi, mon amour. C'est pour moi. Alors que là, ouais, j'ai besoin de temps là, parce que là, j'en ai pas la tête. On n'arrête pas de se voir cette semaine. Là, je suis fatiguée là. Ça te dit qu'on fasse ça plus la semaine prochaine? C'est pas la même intonation, c'est pas le même message et on est d'accord que le ressenti en face ne sera pas le même. Mais en faisant ça avec douceur, avec amour et bienveillance, c'est ce que je proclame et ce que vraiment je proclame sur ta vie, tu montres que tu existes en fait. Et une personne saine respectera toujours ton autonomie. Toujours. Et ça aide aussi à mieux se retrouver. Tu vois, et ça c'est super, hyper important. Et donc, l'exercice numéro 5 que je te propose, c'est vraiment éventuellement chaque dimanche, tu te notes, est-ce que je me suis choisie cette semaine? À quel moment je me suis oubliée? Et est-ce que je veux ajuster quelque chose? Et rappelle-toi que si tu ne te choisis pas, tu vas inconsciemment attendre que l'autre le fasse pour toi. Voilà, c'est vraiment le 5e petit exercice que je te propose. Et je conclurai sur le fait que s'aimer, c'est avant tout rester fidèle à soi, même quand on aime fort, même quand on a peur, même quand on est habitué à se taire pour préserver la paix. Parce que se taire trop longtemps, c'est aussi finir par disparaître et c'est ce que l'on ne veut pas. Donc tu peux aimer l'autre profondément sans t'effacer, tu peux bâtir un couple où chacun existe pleinement sans devoir s'écraser pour que ça tienne. Donc n'hésite pas à te challenger cette semaine et choisir un de ces exercices et à l'appliquer dans ta relation actuelle
ou dans ta vie de célibataire. Commence par te réentendre, à te réapprendre avant de vouloir être entendu par l'autre. Et bien sûr, si cet épisode t'a parlé, partage-le à une personne qui a tendance à trop donner. On n'est pas là pour se diluer ici. On est là pour se rencontrer. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Rendez-vous vendredi prochain à 18h. Ciao.